hyper contente de revenir sur YouTube. Ça fait des mois que cette idée me trotte dans la tête. Donc j'ai cette chaîne depuis pas mal de temps, mais elle est totalement inactive là depuis plusieurs mois. Je prends un nouveau tournant en fait sur cette chaîne que j'ai rebaptisée Littérature et Curiosité. Donc littérature, je vais vous expliquer pourquoi et quoi dans la littérature, et dans la partie curiosité, c'est surtout et notamment la partie histoire qui me passionne, et je vais vous expliquer quoi dans l'histoire. Mais il n'y aura pas aussi que de l'histoire, il y a aussi d'autres sujets un peu plus, on va dire, philosophiques ou sur des personnages, personnalités qui me passionnent et dont je parlerai sans doute donc, sur cette chaîne. Pendant le premier confinement, je sais pas, il y a eu une sorte de déclic. J'ai créé un compte Instagram qui s'appelle le même nom. Enfin, je crois qu'il faut me retrouver sous le pseudo Nancy _ littérature, oui. Mais mon petit logo, on va dire, reste le même, c'est Littérature et Curiosité. Et sur ce compte Instagram, j'adore échanger avec des passionnés en fait, hein, de littérature et d'histoire, mais principalement quand même de littérature. Et en fait toutes ces personnes, alors je pense notamment à Nabolita, à Antastasia, à Amélia Littérature et bien d'autres, que je ne vais pas citer tout le monde, mais en fait toutes ces personnes, des femmes et même des hommes, il y a quelques hommes, je pense notamment à la Tour d'Ivoire, ces comptes-là m'ont donné une énergie, une envie une soif d'apprendre déjà bien sûr pour moi, et aussi de transmettre et de partager sur ces passions communes. Donc je me suis dit YouTube c'est vraiment un canal moi que j'adore, puisque cette chaîne je l'ai depuis quand même pas mal d'années, et je me suis dit quoi de mieux en fait pour partager tes passions. Voilà, donc je sais pas si ça va vous intéresser, je l'espère. Ce qui me plaît dans la littérature, c'est à 99% le classique. Moi, mes siècles préférés, ce sont le 19e et le 20e siècle. Donc j'ai surtout parlé de ces deux siècles-là, mais voilà, je ne m'interdis rien. Je fais une parenthèse aussi, une sorte de disclaimer comme on dit, je ne suis pas prof de lettres, je ne suis pas prof du tout, ni prof d'histoire, je suis juste une passionnée, donc je vais essayer à mon petit niveau, voilà, de partager mes passions, mais ça n'aura pas une vocation, on va dire, je vais pas faire moi une argumentation hyper construite, hyper détaillée, comme certaines chaînes le font très bien, et voilà, moi, à mon petit niveau, voilà, enfin, vous verrez bien, et j'espère que ça vous plaira, mais bref, voilà, je referme la parenthèse. Donc sur la partie littérature, il y aura donc principalement le 19e siècle, qui est un siècle, mais tellement incroyable en termes de littérature. Moi c'est mon siècle préféré, donc on en reparlera, mais avec des auteurs comme Zola, Maupassant, Flaubert et bien d'autres que je connais moins, Balzac je connais beaucoup moins, bref. Le XXe siècle m'intéresse aussi énormément en littérature, évidemment, mais mon gros coup de cœur c'est le surréalisme, donc on en reparlera aussi sur cette chaîne, avec notamment Aragon, qui est un des amours de ma vie, Paul Éluard, Desnos, Char, Breton évidemment, bref, on reparlera du surréalisme, et puis d'autres aussi que je découvre au fur et à mesure. Je vais même pas citer d'autrices, mais j'adore Elsa Triolet, je découvre petit à petit Simone de Beauvoir, j'ai lu Colette aussi récemment. Bref, je vous reparlerai de ces auteurs et autrices qui me font vibrer un peu plus dans le détail, évidemment. Sur la partie histoire, donc moi je suis passionnée par la Seconde Guerre mondiale, et on y va en entonnoir. Moi ce qui m'intéresse dans la Seconde Guerre mondiale c'est la partie résistance, et dans la partie résistance ce qui va m'intéresser, vous le voyez ici, je suis une passionnée de la figure de Jean Moulin et tout ce qui va graviter autour de lui et autour de la résistance. Je fais le lien avec Daniel Cordier qui est décédé la semaine dernière, le 20 novembre 2020, à l'âge de 100 ans. Et j'ai été énormément touchée, attristée par sa mort. J'en ai beaucoup parlé sur mon compte Instagram, je continuerai à en parler. C'est une figure qui est incroyable d'ailleurs.
je vais tourner une vidéo juste après celle-ci qui va lui être dédiée. La mort de Daniel Cordy, pour moi, ça a été aussi un déclic en fait de me dire ok, il faut que tu partages tes passions. Voilà, donc je vous retracerai un petit peu la vie incroyable de cet homme, et j'ai trouvé d'ailleurs que les médias en avaient vraiment très peu parlé. Donc si à mon petit niveau, voilà, je peux vous apporter de petites choses, vous transmettre. Voilà, donc principalement je vais partager sur ces deux volets en littérature et en histoire, mais je ne m'interdis absolument rien. De toute façon, je m'interdis rien sur cette chaîne. Je vais peut-être faire des vlogs, je n'en sais rien. En tout cas, voilà, j'ai très envie de partager sur mes passions. J'espère que ça va vous plaire, bien évidemment. Vous pouvez me suivre aussi donc sur Instagram, sur mon compte. Tous les dimanches, je fais un petit quiz histoire, littérature ou curiosité. Est-ce que j'ai fait le tour? Bien sûr que non, puisqu'il y aurait 1 million de choses à dire, mais je vous réserve ça pour les prochaines vidéos et j'espère que vous serez au rendez-vous. Bye bye!